Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto numéro 2, la présentation de la réalisation d'enlèvement sous Xlog. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir créé des raccourcis sur votre bureau et d'accéder directement à ces champs d'enlèvement, mais nous allons suivre un process différent. Donc je vérifie ma session, je suis bien sur Orly. Je vais dans Comme, Gestion des ordres clients, Ordre d'enlèvement. Le logiciel me propose un choix multiple. Je recherche un enlèvement, je crée un enlèvement. C'est mon but aujourd'hui. Je valide avec notre bouton. Le masque de l'enlèvement s'affiche. Vous avez plusieurs types de cellules. Des cellules grisées, où vous ne pouvez saisir quelque chose. En l'occurrence, pour celle-ci, ce sera le numéro généré par le système avec le numéro d'enlèvement. Des cellules blanches, sur lesquelles vous pouvez saisir des éléments facultatifs, mais qui vous aideront dans votre dossier, comme des références, factures ou autres informations de ce type. Des cellules légèrement colorées qui sont obligatoires à la validation de votre dossier. Sans la validation de ces cellules, vous ne pourrez aller plus loin et valider cette étape. Nous reviendrons après sur les onglets supplémentaires que vous pouvez voir ici, qui peuvent vous aider à donner des instructions à vos fournisseurs et à suivre et modifier certains lieux de chargement. Nous allons commencer la saisie de notre ordre d'enlèvement. Référence externe, j'y mets un numéro de facture. Produit acheté. Alors, pour faire un enlèvement depuis un entrepôt à retour au quai, il faut utiliser la partie enlèvement-livraison. Si vous faites un enlèvement et une livraison à un autre quai, route directe. Donc là, nous allons faire un enlèvement pour un retour sur nos quais. Le donneur d'ordre. Donc en l'occurrence, on va mettre un donneur d'ordre qui est connu du système, Elena. L'adresse de l'expéditeur. Cette expédition va partir de chez Luigi. Vous voyez, le système nous ouvre une fenêtre avec des choix multiples. Donc là, ce choix ne me plaît pas. Donc je vais dire au système, c'est pas ce choix que je veux ce choix là. Je fais rafraîchir. Et le système m'a tout de suite trouvé le seul nom qui correspondait. Un peu comme Winfred, il a cherché dans toute la base et a trouvé que le seul nom qui commençait par L-U-I-G, c'était Luigi Bianchi. Donc sur la partie droite, vous avez des informations complémentaires que vous pouvez saisir par rapport à un nom chez le fournisseur, un email, un téléphone spécial, des horaires d'ouverture et de fermeture. Donc nous allons continuer notre bon d'enlèvement avec la quantité de pièces que nous allons enlever. J'ai 2 pièces pour un poids de 500 kg. Je peux y ajouter volume, par exemple je vais mettre 1 mètre cube. Ce sont des infos, on va dire, complémentaires. Donc mon masque est saisi, vous voyez que je n'ai plus de cases dorées ou qui ne soient pas remplies correctement. Donc mon bon est prêt. Je vais sur ma case de validation, je valide, je fais confirmer. Le système me propose des plans de transport. Donc il y aura de multiples plans de transport qui seront réglés et vous choisirez par rapport à ce que vous souhaitez. Aujourd'hui j'ai le transport Michel que je prends et que je valide. Donc le système va me valider l'opération. Il a enregistré mon ordre par un numéro et derrière je vais l'afficher pour visualiser ce que je viens de faire. Donc automatiquement, voilà, je ne peux plus rien saisir puisque je suis validé et que mon ordre est prêt à être envoyé au fournisseur. Donc toujours dans notre bon d'enlèvement, dans notre partie enlèvement, ordre d'enlèvement, je n'ai aucune liaison avec un ordre client ou quoi que ce soit. Donc j'ai des choses qui se sont alimentées. J'ai une partie opération qui est générée avec un numéro d'enlèvement, mon fournisseur. Vous pouvez changer, revenir et modifier. J'ai une packing list que j'ai saisie plus haut mais qui n'a pas été générée. Et j'ai toute une partie documentaire qui a été émise. La première chose est la confirmation de commande client. Donc automatiquement le système génère et prépare un mail que vous choisissez d'envoyer ou de ne pas envoyer. Ça va dépendre de vous. Donc votre client, lui, pour être informé que vous avez réalisé sa commande d'enlèvement, peut recevoir un mail. Donc je vais sur le petit bouton qui est ici et automatiquement un mail va s'ouvrir. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc voici le type de mail que vous aurez pour une confirmation de prise en charge à votre client. Le client étant le donneur d'ordre, c'est-à-dire que si c'est un partenaire, c'est un mail de partenaire. Vous pouvez modifier, le texte sera changé. Vous pouvez modifier l'email, vous pouvez y joindre des pièces. En fait, vous faites ce que vous voulez. Le système vous propose. Si vous ne souhaitez pas l'ouvrir, vous le fermez. Ensuite, Xlog vous propose aussi la confirmation à l'expéditeur. C'est-à-dire que vous allez prévenir votre expéditeur que vous allez envoyer un camion. Donc, encore une fois, je vais sur la petite
petite icône d'envoi d'email, et voilà, monsieur, suite à l'ordre d'enlèvement, voilà, nous informons que nous envoyons un camion à vos magasins. Voilà, encore une fois, ça part chez l'expéditeur. Vous l'envoyez pas, c'est votre choix. Nous allons choisir de ne pas l'envoyer. Vous avez maintenant à aviser votre expéditeur et votre destinataire, en l'occurrence votre donneur d'ordre. Il vous reste maintenant à confirmer l'opération auprès de votre prestataire. Donc, 2 documents sont à votre disposition. Le bon d'enlèvement, que le prestataire sera chargé de faire signer par le client exportateur et à l'arrivée, et la confirmation d'affrètement qui reprenne toutes les informations du bon d'enlèvement plus le prix. Donc, pareil, même utilisation, vous décidez de l'envoyer à votre prestataire, un petit clic sur le fichier de droite et hop, j'envoie mon email avec la prise en charge de mon bon d'enlèvement. Donc là, vous avez à saisir l'adresse de votre prestataire. Je vous montre le contenu du bon d'enlèvement. Voilà. Il n'est pas dans sa forme définitive parce que beaucoup de choses vont encore changer, mais vous voyez qu'il reprend à peu près toutes les informations d'origine. Donc une fois que ce mail est ouvert, il vous appartient d'envoyer ou pas envoyer ce bon. Je pense que vous l'enverrez, mais pour les besoins de notre essai, nous n'allons pas l'envoyer. Le système a généré aussi automatiquement une confirmation d'affrètement. Donc certains l'ont demandé, elle est à envoyer au transporteur. Même chose, petite icône là, de cette couleur un petit peu beige, je mets oui, et hop, il me crée le bon d'affrètement, la confirmation d'affrètement. Pareil, je saisis l'adresse mail que je veux envoyer, hop, j'ouvre le bon pour vous montrer à quoi ça ressemble. Encore une fois, même chose, il n'est pas dans sa forme définitive, il reprendra d'autres informations. Vous voyez, il reprend en fait quasiment les mêmes choses que sur le bon d'enlèvement, sauf qu'en adresse de facturation, ici nous aurons AEIC Forwarding, selon l'agence qui génère le bon, et le contact bien sûr, agence et facturation, et ici normalement le prix de la taxation qui sera appliqué par le transporteur. En fait, on confirme au transporteur qu'on va bien faire un enlèvement à tel prix. Voilà, hop, nous n'allons pas l'envoyer puisque nous en sommes aux essais. Donc un petit point complémentaire concernant le masque de l'enlèvement, d'ordre d'enlèvement. Vous avez la possibilité de moduler la zone qui est en bas. Vous la prenez, vous la cliquez, vous faites un click and glisse, hop, montez, descendez. En fait, si j'ai beaucoup plus d'interventions de documents, je peux moduler cette zone comme je veux. Sur les côtés, dans l'onglet téléchargement, vous avez tous les documents que vous avez édités en PDF depuis le début. Vous voyez que tous les ordres que j'ai pu éditer en PDF sont là, donc je peux faire un drag and drop et les poser où je veux. C'est quand même assez pratique. Vous voyez ici que je n'ai plus que 2 lignes. En fait, j'en ai supprimé 2. Donc le système, lui, va prendre en compte tout ce que vous lui demandez. Je veux supprimer la 2e ligne, je la supprime. Il va me mettre un petit message d'erreur. Attention, ça a déjà été envoyé à votre client. Je veux supprimer celle-là aussi, je dis oui. Qu'est-ce que fait le système? Il me dit, ah attention, ça a été envoyé à votre client, mais je supprime pas. Vous avez un doute, vous voulez rééditer les documents, vous allez sur Generate Default Document, vous générez de nouveau tous les documents. Et hop, le système dit qu'est-ce que vous voulez envoyer. On va lui dire qu'on veut tout envoyer. Allez, c'est parti, il nous génère nos documents. Donc on peut renvoyer les mails ou renvoyer le bon d'enlèvement ou la confirmation de prise en charge si on a modifié des petites choses au fur et à mesure. Vous voyez, là j'ai terminé de travailler dans cette zone, je vais descendre hop, pour avoir une bonne vision de mes champs. Ici, j'ai des petites informations complémentaires qui sont importantes. Si votre lieu de chargement n'est pas le même, vous pouvez par exemple avoir une société qui a un siège social et un entrepôt à un endroit différent. Vous pouvez y ajouter des instructions complémentaires et des caractéristiques spéciales. Le tracing, lui, relève toutes les opérations qui ont été faites et à l'heure où elles ont été faites. Donc si on va dans les instructions, vous voyez que là, les cellules sont grises. Vous pouvez taper ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que j'ai confirmé mon ordre d'enlèvement et comme vous voyez ici, en fait, il m'a donné un numéro de référence. Alors, que pouvons-nous faire? Nous allons aller sur le petit bouton vert qui est ici, en fait, c'est comme la touche entrée. Je valide ce petit bouton vert et je dis au système que je veux modifier mon ordre d'enlèvement. Et là, ouf, comme par magie, je peux avoir mes instructions. Ça veut dire que mon client, il ouvre à 9h et qu'il ferme à 15h et qu'il faut ne pas tarder. Voilà. Donc le système, lui, va digérer votre information. Alors, vous n'avez pas besoin de sauvegarder à ce moment-là.
Mais si vous sauvegardez maintenant, le système va le prendre en compte. Donc là, hop, automatiquement, en faisant afficher, il prend en compte ce que je viens de lui dire. Même chose, il me garde les informations que j'ai marquées à droite et à gauche. Je retourne dans ma cellule d'en bas, je dis, ah oui, mais je voudrais renvoyer tous mes documents à mon expéditeur, à mon client. Je vais supprimer tous les documents que j'ai déjà générés. Voilà. Et je lui dis, avec mes instructions complémentaires que j'ai rajoutées là, je veux maintenant régénérer toutes mes instructions. Et le logiciel m'a réédité tous les documents. Donc là, je veux quand même visualiser ce que j'ai fait pour bien vérifier que ce que j'ai fait a bien été pris en compte. Donc, je vais aller quand même vérifier en double-cliquant sur mon bon. Et là, je n'arrive pas à l'ouvrir. Confirmation. Là aussi, je n'arrive pas à l'ouvrir. En fait, comme ils ont été régénérés, ils ont eu un petit problème de ne pas pouvoir se rééditer de nouveau. Donc sur le côté, j'ai les logs. Les logs et les téléchargements, j'ai tous les documents qui ont été déjà émis, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Je vais cliquer sur celui qui avait été émis à l'instant et je vois que dans sa version 3, mon instruction « Il ne faut pas tarder » a bien été ajoutée. Ça ne change rien à votre bon, sauf que ça a modifié ce que vous lui avez demandé de modifier. Voilà, en quelques secondes, moins d'une minute, nous avons créé un enlèvement que nous avons envoyé à notre client, à notre expéditeur, à notre prestataire, et nous lui avons confirmé notre ordre d'enlèvement avec le prix tarifé qui est rentré dans notre système. Ceci en moins d'une minute, nous avons réalisé l'enlèvement. Donc voilà, nous allons passer au tuto numéro 3, la réalisation de l'entrée à quai quand le transporteur arrive avec les colis. Merci et à bientôt pour la session 3.